Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de juin. J'ai le plaisir de vous retrouver, de reprendre les guidances du mois de juillet que j'ai dû interrompre suite à une petite intervention médicale qui a nécessité que je sois présente sur mon canapé la plupart du temps pour reprendre de l'énergie et d'être présente pour les guidances privées. Donc me voici de retour pour les guidances du mois. Lequel d'entre vous va sortir? Ça, je ne sais pas encore. En tout cas, merci de votre patience. Merci de contribuer à faire vivre la chaîne, même quand je ne peux pas faire de vidéos régulièrement. Grâce à vous, elle subsiste. J'ai vu vos commentaires passer sur la dernière, donc la vidéo de la semaine. J'ai fait, alors j'avais mal au ventre, voilà, petite intervention médicale, mais en tout cas, l'énergie est là, la motivation est là, la positivité est là. Et quand le corps dit, attends, tu sais quoi, tu serais mieux allongée que assise parce que là, j'ai besoin de récupérer, eh ben on l'écoute parce que c'est lui le maître. Allez, suspense, qui est sorti? Hey, bélier, à votre tour. Alors, mes béliers, à votre tour, quelles sont vos énergies du mois? Attendez, bon, bah, elles sont à l'envers, à l'endroit, on s'en fiche, c'est pareil. Il n'y a pas de sens dans cet oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Suivez le changement. Ok. Alors, pour vous, on a l'équivalent de la roue de fortune, mais aussi un 16. Donc, avec le 16 ici, on aurait l'énergie de la tour, l'énergie de la maison Dieu, l'énergie voilà, d'un chamboulement. Positif ou négatif pour l'instant, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est il faut que ça arrive pour que ça puisse m'emmener là où je dois aller. Imaginons que vous persistez dans le mauvais sens. L'univers va dire, bah, tu sais quoi, on va te mettre dans le changement pour que tu sois au bon endroit au bon moment. On l'y est toujours de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, Bélier? Mars, la force, bah, votre planète, ça va. Vous avez quand même une bonne, comment dire, un bon allié avec vous. Mars, c'est le courage, c'est alors je dirais la résilience, mais aussi la motivation, l'énergie de compétition, c'est le bâton pur. Hein. Vous représentez avec votre signe solaire, lunaire ou ascendant en bélier, vous représentez quand même cet aspect planétaire de yang, très yang, hein, très allez je m'y mets, allez j'agis, allez je bouge, allez je le fais. Voilà, je ne sais pas quel résultat ça va donner, c'est pas grave, j'ai envie de le faire, je le fais. On a la passion aussi avec Mars. Hein. Mars, ça représente l'amoureux. Avec Vénus, l'amoureuse. Donc, on a effectivement le côté yang, le côté passage à l'action après avoir analysé. Hein. En d'autres decks, vous avez Vierge, l'analyse. Donc, après avoir pris un temps pour analyser, peut-être, d'avoir été forcé d'être dans le yin. Parce que si vous me suivez depuis un moment, j'aime bien la cohérence des choses parce que je l'avais dit dans quelques vidéos, on vous force à freiner. Donc, on vous force à prendre l'aspect yin. Et j'avais même calculé vos cartes. J'avais calculé le nombre de fois où vous aviez cette énergie prédominante parce que, en tant que, par exemple, solaire ou ascendant bélier, vous avez, oula, j'ai envie de parler très vite. J'ai envie de tout vous donner. Donc, ça se bouscule dans ma bouche. Ok, on se calme. Vous voyez, yin-yang. Je viens de passer en yin-yang. Hop, donc en yang-yin. Allez, on se canalise, on se canalise. Donc, pendant quelques mois, voire même 12, 13, 14 mois, on vous a forcé à freiner, à prendre le temps de souffler, de respirer, de rééquilibrer. Et là, j'ai vraiment le sentiment que, ça y est, c'est pas que vous repassez en mode yang, entendez-moi bien, c'est que vous avez dû suivre un changement, rééquilibrer vos forces, parce que le yin est une force vive. La Vierge, c'est Virgo, la virilité, c'est la même racine, c'est la jeune fille qui fait preuve de force morale, de force... Voilà, elle domine sa colère. Elle va faire preuve d'une force, mais qui est ailleurs. Sa force n'est pas dans les actions, dans ce qu'elle va faire. C'est dans son écoute, dans son ressenti, dans ce qu'elle met en place, dans ce qu'elle a analysé. Donc, c'est une autre force. Allez, au niveau du métier, du professionnel, de vos projets. Ah, le pendu. Ah, le mental qui peut bloquer ou alors il y a une analyse. Et tiens, bah, puisque je suis un peu bloquée, qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a deux messages. Pendu, valet d'épée. Je note, je continue, on va voir.
Parce que si le valet d'épée sort là, il prend tout son sens, certes, mais il est sorti pour le pendu. Très bien. Au niveau sentimental, eh oh, on se calme. Oh là là, puis vous avez du lourd, hein. On a quoi, ouais. Ok, vous êtes en train de rééquilibrer les forces, effectivement. Alors, au niveau du sentimental, arcane sans nom, deuxième lame majeure. Vous avez du 12, vous avez du 13, donc du 3, du 4. Si on ramène, ok. Vous êtes en train de changer radicalement. Hein. Ah, cavalier d'épée renversé. Ok. Alors, elle est tombée à l'endroit. C'est ce que je peux vous dire pour l'instant, parce que je ne vois pas ce qui est tombé. Et puis, ça me fait faire du sport, c'est pas mal. Allez. Ok, troisième lame majeure. Le maître. D'accord. Ok. Alors, on a du 2 de bâton, c'est-à-dire que là, toutes les possibilités sont ouvertes. On a pas mal de choses qui sont en train de se produire et on vous dit tout est possible. Là, les jeux, faites vos jeux. Maintenant, on vous invite, alors, soit à canaliser votre mental, parce que là, en développement personnel, vous avez un aspect qui est en train d'être travaillé. C'est-à-dire que ici, on a un cavalier d'épée dans le développement perso qui dit « Mollo mollo, qui va piano va sano ». C'est-à-dire va mollo parce que si tu te précipites trop, tu risquerais de le regretter parce que là, il y a un changement majeur dans votre vie. Là, mois de juillet, il est charnière pour vous. Hein. Alors, on fête les 1 an de nœud nord en bélier, donc forcément, même si vous n'avez pas votre nœud nord en bélier, on a quand même une direction, une voie qui est en train d'être suivie. Pour moi, le cavalier d'épée, il y a cette notion, alors il est tombé renversé parce que j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a une prise de conscience que dans votre manière de réfléchir, ça ne peut plus marcher tel quel. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent parce qu'on avait le valet d'épée, hein, donc là on a un cavalier d'épée renversé. On vous dit, je me disperse. Je dois prendre le temps de réfléchir. Là, le pendu, l'arcane sans nom, c'est vraiment dans le tarot. Hein, c'est comme ça que ça se... Voilà, dans mon école, en tout cas de tarologie, c'est comme ça. Je réfléchis, je vois les choses différemment pour apporter les changements adéquats. Bon, là, je ne fais pas un tirage en croix. Sinon, je me serais exclamée, j'en serais encore là à dire « Waouh, non mais vous voyez, c'est extraordinaire, là, vous avez votre état d'esprit, il veut changer. Ce qui va vous aider, c'est d'apporter les mesures radicales. » Non, non, là, c'est domaine professionnel, pardon, ou les projets de vie. Hein, si vous êtes à la retraite ou au chômage ou en réorientation professionnelle, vous êtes quand même inclus dans cette colonne-là. Ça reste des métiers à temps plein, ou du travail, de la sollicitation de votre énergie à temps plein, devrais-je dire. Donc, vous êtes bien là-dedans. En amour, coupure radicale. Alors, ça peut être une relation, ça peut être un mécanisme, d'accord ? Là, c'est général, hein, donc vous transposez. Si vous êtes célibataire, vous coupez peut-être avec des habitudes qui vont nuire à la faisabilité d'une relation sur le long terme, ok ? Ici, dans le développement perso, bon, ce cavalier d'épée, je le sens pas. Je le sens pas, mais il est très bien. C'est-à-dire que le cavalier d'épée renversé, c'est vraiment quand on disperse son énergie, on part dans tous les sens, on réfléchit avant d'agir, on agit avant de réfléchir, justement. C'est une spontanéité, mais qui est impulsive et pas très bien... Elle donnera pas des bons résultats. Donc là, au lieu de dire « au revoir, président », allez, non, parce qu'on n'a pas encore gagné l'auto, on se calme. Vous voyez, le pendu, il va nous dire « attends, 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 attends ». T'es pas bloqué, t'es pas maudit, tout maudit, voilà. Il existe plusieurs possibilités, mais avant de couper radicalement, compte bien tes billes, voilà. Le pendu, il va obliger à avoir cette réflexion, cette nouvelle vision. Par exemple, pour certaines personnes d'entre vous, moi, ce que je vois, c'est ça. Alors, vous ne le voyez pas. Là, si je fais ça, vous ne le verrez jamais. Mais si je fais ça, et je rapproche la carte, regardez bien, ce personnage qui est accablé de difficultés. Dans sa psyché, il n'a pas de chance, il est à terre, il galère, voilà. Ok ? Le pendu, puisque c'est un peu upside down, hein, c'est-à-dire... bon, il y a la chanson que vous connaissez, Upside Down, Round Around Me. Bon, voilà, j'arrête là parce que j'ai pas fait The Voice pour une bonne raison, celle-ci notamment. Mais il y a vraiment ce côté, je retourne la situation et je vais en fait avoir un autre point de vue. C'est ce que moi je vous apporte en guidance privée, c'est-à-dire une autre vision,
je neutralise vos croyances limitantes et je vous dis, mais est-ce que si tu penses comme ça, tu crois pas que... Non, voilà. C'est pile poil ce que vous fait faire le 2 de bâton. D'autres possibilités. Voilà. C'est pas parce que tu peux pas y aller tout de suite que tu iras jamais. C'est pas parce que tu ne... Voilà, imaginons tu voulais partir en Thaïlande, et ben finalement c'est peut-être au Vietnam, c'est à côté. Hein, on a la même faune, on va dire, la même flore. Voilà. C'est peut-être... voilà, tu voulais partir en Thaïlande, bah tu iras peut-être aux Philippines. C'est... Voilà, Koh Lanta, tout ça, c'est presque pareil. Vous voyez, donc il y a peut-être ce côté... Je vais voir les choses d'un autre point de vue parce que ça va me permettre de transcender une difficulté imaginaire. Hein, dans ma manière de réfléchir, j'imagine que ça doit absolument se passer comme ça, donc moi je pars dans tous les sens, alors que là, le cap, il est en train de m'emmener au même endroit, mais avec une méthode différente. Le 2 de bâton, c'est de changer de méthodologie. Hein, au lieu de dire, bon, bah, je pars en trottinette parce qu'il faut absolument... j'ai vu des signes de trottinette partout, donc je crois que je dois y aller en trottinette. L'univers, il va dire, attends, moi j'ai un moyen bien plus simple, ce qui s'appelle le train. Voilà. Un train ou je sais pas, le bus écologique. Voilà. Hein, ça ira plus vite. Et si non, je dois absolument partir en trottinette, et ben en fait, on va vous atteler à avoir ce nouveau point de vue, cette nouvelle vision, de comprendre que vous avez des croyances limitantes et en spirituel, vous avez la carte du maître, ce qui veut dire que vous êtes en train de maîtriser. Moi, j'ai le mot maîtrise, enfin le verbe maîtriser, le nom maîtrise, mais aussi le côté, eh ben en fait, je commence à maîtriser mes pensées, mes émotions, mes actions, mon mental qui résiste. Et la coupure, elle est peut-être là, dans votre manière d'envisager les choses. Vous voyez ? Alors justement, bon, on va demander des réponses plus claires. Parce que au temps de l'âme majeure, c'est quand même un gros mois qui vous attend. Moi, je pense que c'est un mois bilan de l'année écoulée, puisque le nœud nord est dans votre signe quand même. Parce que vous avez pas mal bossé enfin, on a tous bossé des choses. Si vous êtes né en 86, vous avez votre nœud nord en bélier. 85, 87, vérifiez, je suis pas sûre. Moi, je suis de 86, donc forcément, je sais. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai été aussi attentive à ce que pouvaient vivre les béliers, parce que parfois, bah, on peut être un autre signe, mais se reconnaître dans un... Voilà, parce qu'il y a un aspect de notre thème astral qui se passe dans votre constellation, dans votre signe du zodiaque. Bon, c'est une idée, hein, mais c'est pas obligatoirement que ça se passe comme ça. Mais regardez bien ce que j'ai dans les mains. Chariot. Quand vous allez avancer, quand ça va repartir et vite. Et ça va repartir dans le but de vous faire récolter. La posture que vous avez, c'est une posture d'empereur. C'est-à-dire, je suis l'empereur, empire, je suis le régent, celui qui règne, celui qui gagne, je suis le chef d'entreprise, je suis la chef de service si c'est ça que vous visez. C'est le top du top. D'accord ? Donc là, ce qui se joue au niveau professionnel ou au niveau de vos projets, c'est la récolte et surtout la posture. Ok ? 2 d'épée, 8 d'épée. Oui, mais je fais comment? Parce que je ne sais pas, en fait, voilà, le 2 d'épée, c'est une hésitation, un doute ou une décision à prendre. Ce qui peut avoir été enraciné, c'est dans la famille. L'idée de ne pas être assez forte, de ne pas avoir les épaules. Oui, mais tu sais, nous, on est ouvriers de mère en fille, de père en fils, on est fromager de père en fils. Tu ne seras jamais chef d'entreprise, mon pauvre. Non, mais tu crois quoi? Ah oui, tu veux monter ta boîte? Mais nous, on n'est pas faites pour, hein, on est des femmes. Voyez, c'est ça dont vous vous délestez. C'est cette compréhension de vos aptitudes, de vos compétences, de vos qualités, de là où vous avez envie d'aller et surtout de vous qui conduisez. C'est vous qui avez les rênes. Vous allez choisir. Le chariot, c'est un choix qui a été fait. Tiens, j'écoute mon intérieur et je vais vers ce qui est aligné. Le chariot, c'est un alignement. Si les roues, la colonne de direction, elle est maganée, on va dire, elle est abîmée, et les roues elles sont désaxées, la voiture, elle ne peut pas rouler droit. Hein. Elle va partir dans tous les sens. Voilà, vous aurez beau tenir le volant, dites fermement, hein, parce que votre intention, c'est de tenir le volant. Mais la voiture partira dans tous les sens. Ok ? Là, vous dites, ok, j'ai redressé la colonne de direction, j'ai réparé les roues, ça va aller tout droit. Enfin, pas tout droit, c'est jamais linéaire, mais ça va aller là où je dis que ça ira. D'accord ? Je tourne à gauche parce que
j'ai pris la décision de tourner à gauche. Parce que le GPS m'a dit tourner à gauche, c'est plus simple, voilà. Mais même si je tourne à droite, le GPS recalcule l'itinéraire parce que j'ai compris que c'était moi qui conduisais. C'est moi le chef de moi. Donc voilà, c'est ce que vous comprenez. Vous ne pouvez pas maîtriser les autres, mais vous pouvez maîtriser là où vous voulez en venir, vous. C'est une posture. Donc le pendu, le chariot, vous fait avoir cette posture de légitimité, de responsabilisation, de conscientisation de votre potentiel et donc de récolte. Sinon, vous aurez beau dire « je mérite », mais si vous ne vous conduisez pas de façon adéquate, les autres ou l'extérieur ou ce que vous allez récolter sera en adéquation avec l'état dans lequel vous vous sentez, c'est-à-dire pas légitime. Bon, ça je vous l'explique plus en détail sur Patreon. Voilà, c'est un espace de travail plus constant sur Patreon et plus profond. Et puis en guidance privée, en fonction de là où vous en êtes. Alors, regardez ce que j'ai dans les mains. Arcane sans nom, le fou. Arcane sans nom, d'autres decks. Bon, là, c'est clair. Hein. Là, il y a un changement radical. Bon, je ne vais pas le faire parce que ce serait dommage, mais je vous montre. C'est comme si vous faisiez « Allez !» Voilà. Et on recommence, et on repose. Allez, ça, je garde parce que c'est bien. Ça, bon, je garde parce que c'est bien aussi. Ça, je garde parce que j'aime bien. Ça aussi. Oh, ça, j'adore. Hein. Ça, bon, ça, non. Voilà. Donc là, elle est où? Ah bah oui, j'ai pas fini. Donc c'est bon, on a tout remis. Carte sur table. Façon de parler. Qu'est-ce que je suis drôle. Mais en vrai, c'est ça. C'est-à-dire que là, en amour, allez, toutes mes habitudes, mes façons de penser, mes réactions face à mon autre, tiens, mes ex du passé, allez. Et reposer les bases. C'est pas un recommencement, c'est plutôt un rétablissement. Ça fait toute la différence. Pour moi, même s'il y a une... Regardez. Oh, c'est fou, on a 12, 13, 14. Bon, là, si on a 15, ce ne sera pas une très bonne nouvelle, mais il faut s'en occuper, vous avez les épaules pour. Hein, le 15, c'est le diable. Alors, je vais le laisser de côté, on va le travailler avec les oracles, lui. Qu'est-ce qu'on a? Ouh là là, j'ai eu peur. Je me suis dit, non, si le 15 sort, je vais crier. Allez, on a le 9 de coupe. Il y a quand même l'idée d'une satisfaction. Ouais, de retrouver... Cavalier de bâton, c'est vous, hein. Jugement. Oui, une renaissance. Ça y est, l'énergie revient, je peux aller où je veux. En fait, je me sens libérée, je me sens contente, alors que peut-être que c'est pas du tout... si je fais un état des lieux de ce que j'ai aujourd'hui, j'ai peut-être pas de quoi être contente, mais je suis contente. Voilà. Par exemple, dans vos sensations, ce que je ressens, c'est... ouais, en fait, j'ai peut-être même pas encore bougé, ou acté, ou j'ai pas encore récolté, mais j'ai cette fébrilité contente de « mais je sais que ça peut que tomber ». Voilà, donc c'est ouais, c'est ce sentiment-là de contentement que vous pouvez tout accomplir, que de toute façon ça va se produire. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui arrive après un temps d'attente aussi, hein, pour être plus attelé à la signification primitive des cartes. Voilà. Après un temps d'attente, vous aurez une bonne nouvelle. Après une période de transformation, il y a une remise à zéro. Bon, elle se fait bon gré mal gré. Hein, vous êtes en train de travailler aussi votre état d'esprit et de gratifier même l'invisible. Alors, j'ai l'impression, ami Bélier, j'arrête pas de la regarder, donc je vous la montre parce qu'elle est hors champ. Voilà, j'ai toujours des pierres à côté de moi. Alors, est-ce qu'elle va se voir? Il faut que je chope là où elle fait des reflets. Parce que c'est une pierre de lune arc-en-ciel. Bon, bah écoutez, pour l'arc-en-ciel, on repassera. Ah, il faut que ce soit le soleil. La lumière artificielle, elle fera pas ressortir. Mais voilà. Donc, une pierre de lune pourra vous aider à vous reconnecter à la partie féminine de nourriture intérieure. C'est-à-dire de vous alimenter, auto-alimenter ce côté « Waouh, je suis contente ». Ça se passe pas? Bah c'est très bien, je suis quand même contente. Je suis quand même content. Homme ou femme, hein, partie féminine, c'est vraiment l'intérieur. Vos ressentis, l'observation, l'écoute, un silence, la lecture, le jardinage, le yoga, la méditation, prendre un bain. Tout ça, c'est, hop, catégorie féminine. Catégorie masculine,
Même chez une femme, un homme, c'est pareil. Tiens, je vais manger, là, je me lève, je me fais à manger. Voilà, ça, c'est du yang. Tiens, je vais remplir ce courrier. Tiens, je vais prendre ma voiture pour aller là-bas. C'est du yang. Ok? Quand vous dites « je ressens que je devrais y aller » et vous ne le faites pas, c'est du yin. Voilà. Donc, cette alimentation, au lieu d'écouter le mental qui lui part dans tous les sens, c'est comment je peux être contente, content aujourd'hui. Je me sens contente alors qu'il n'y a peut-être pas encore la concrétisation de ce que je veux. Et là, on a un 9 de bâton, un roi d'épée. Prendre une décision de lâcher une vigilance constante. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui doit se passer? Pourquoi? Voilà, 9 de bâton, c'est toujours être en constante recherche. Enfin, là, c'est ce que je ressens de vous. Une constante recherche de ce que je dois faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas mieux? Est-ce que je dois encore continuer? Nanani, nanana. Non, 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 non. On repose tout ça. Quoi que je fasse, ce que je fais est bien. Quoi que je fasse, ce que je fais est parfait. Même si c'est pas parfait, c'est parfait. Voyez? Et vous allez commencer à développer une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus confiante, beaucoup plus... Voilà. Et ça va vous permettre finalement d'élargir l'horizon vers de nouvelles possibilités. Parce que là, il y a aussi une guérison derrière, le mental qui est travaillé, la mise en place de pratiques. Ça, par exemple, le 8 de denier, c'est du glow-up. C'est-à-dire, tous les jours, je fais quelque chose qui me permet de me sentir dans tel état. Et donc, c'est le programme que j'ai mis en place, par exemple, la pratique régulière et quotidienne. Donc, régulière. Voilà. Tous les jours, je vous accompagne dans ce programme, même si je ne suis pas là. Les étapes sont écrites par moi, donc vous me parlez quasiment tous les... Enfin, vous avez un email de moi ou un... Voilà, donc les personnes, petit clin d'œil, qui l'ont fait. Parce que l'idée, c'est d'être l'impératrice pour pouvoir récolter l'empereur, pour que ce soit une personne, un projet, un métier, un niveau de rémunération, un confort de vie. C'est ça qu'on vous fait être. C'est un savoir-être. Le savoir-faire, ça fait pas tout, justement. Ok? Alors, au niveau, je vais ramasser ça. Je garde quand même l'arcane sans nom pour le sentimental, le chariot. Au niveau, tiens, je vais les mettre là. Lui, je vais le ranger là-bas. Le pendu, je vais le mettre là-bas, parce que je vais m'en servir pour les autres guidances, les autres signes. Mais je garde en fond sonore que c'est ça, voilà, une renaissance au niveau de l'amour, au niveau de votre état d'être, que quel que soit le sujet, le projet, voilà, je coupe sur le 2 de coupe. Hein. Et le 10 de coupe. Tiens, donc, et la force. 8 de coupe. Oui, vous renoncez à vous échiner, à faire marcher un truc qui ne marche pas. Vous allez vous dire, bon, bah, c'est comme ça, j'accepte. Ok, maintenant. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Dispute. Je vous dis, j'ai regardé l'heure vite fait. Alors, voilà, il est 15h15. Bon, une info que vous prendrez ou pas. Mais j'ai trouvé ça drôle de regarder l'heure à ce moment-là et de tomber sur une heure miroir. Donc les disputes, ok, retombée positive à cette dispute. On vous dit de quitter la tristesse. La tristesse ne devrait être qu'une émotion passagère. Si c'est un sentiment, c'est que c'est en train de rester. D'accord ? Donc, si vous dites « je suis »... Oh, bah, l'être aimé qui ressort. Bah, tiens donc, on ne l'aurait pas vu venir. Grosse avancée karmique avec l'être aimé. Ou en vue d'attirer l'être aimé si vous ne le connaissez ou la connaissez pas encore. Ok. On m'a dit que je faisais pas assez attention aux célibataires sans personne en vue. Moi, je faisais attention à vous pour pas vous dire bon, bah, si vous êtes célibataire et tout. C'est-à-dire vous transposez à votre situation. Vous êtes assez grand pour transposer à votre situation en disant bon, ça me parle pas parce que c'est pas mon cas. Là, je pense que si elle parle d'un célibataire sans personne en vue, ça veut dire que l'être aimé, soit je le connais, soit je le connais pas. Je veux dire, si vous aimez quelqu'un, vous le connaissez. Si vous savez pas de qui on parle, vous ne le connaissez pas encore. Voilà, l'être aimé. Ou la personne de votre cœur. Alors, travail entreprise. Nettoyage profond. Là, on vous dit il va falloir nettoyer vos confusions, vos doutes, le mental. Donc, ce qui explique le cavalier d'épée renversé. D'accord. Là, on retombe sur nos pattes. Ça correspond au tarot de Marseille, c'est bien. Donc, ce qu'on a vu juste avant. Effectivement, vous êtes en train de travailler à nettoyer. Alors, soit une dispute interne, qui peut être la façon dont vous parlez de votre situation,
Ou, vous savez, quand on règle ses comptes sous la douche, ça vous est déjà arrivé? Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé de refaire la réunion et de dire « Ah ah, là j'ai eu la réplique parfaite », mais alors que le matin à 10 h, on a fermé son bec et on s'est dit « Non, non, ne réponds pas, sinon ça va être sanglant ». Et dans la douche, on dit « Voilà, là je lui ai sorti ma punchline. Ah, fais-moi la maline, tu fais moi la maline Corinne. Hein. » Alors que le lendemain, on est là « Bonjour Corinne, comment ça va ?» Sauf que Corinne, elle ressent l'hostilité. Donc c'est pour ça que même si vous n'êtes pas vous êtes en silence avec une personne, la façon dont vous en parlez ou quand vous réglez vos comptes dans votre imaginaire sous la douche en disant « Non mais tu vois, machin », donc l'être aimé, là tu me parles pas parce que tu fais le malin, tu me mets en silence radio, non mais ça va pas se passer comme ça. Elle, quand elle pense à vous, parce que croyez-moi, elle le ressent, elle va dire « Non, c'est pas le bon moment ». Eh oui, attention. Alors, je l'ai vécu, je vous épargne quelques semaines de... Voilà. C'est pour ça que j'ai fait le guide du silence radio, d'ailleurs, parce que je l'ai vécu et je l'ai ressenti aussi. C'est-à-dire, j'ai vécu le silence radio, j'ai dû l'infliger, entre guillemets, on n'inflige pas. Mais on sent que c'est salutaire d'arrêter un système. Donc, on se dit, il vaut mieux pas que je réponde, parce que là, la personne me force à avoir... voilà, à être dans une certaine dynamique, et moi, j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie, c'est pas que j'ai pas envie d'elle, c'est pas qu'elle me rebute, mais je sais pas, bon voilà, l'être aimé peut ressentir ça, et ça va dans les deux sens. Donc attention à la dispute, moi j'ai plus l'impression, alors si vous vous disputez avec, ou si vous vous êtes disputé, ou vous vous disputerez au mois de juillet, dites-vous que ça contribue à nettoyer quelque chose, et que ça n'a rien à voir avec l'autre, l'autre est là pour vous montrer quelque chose de vous-même. Ben, on va voir quoi, je vais demander. Peut-être qu'on aura une réponse, sinon ce sera en guidance privée. Je suis aussi tributaire que vous hein, dans le... Ah bon, tiens, on a l'amour. Et regardez en dos deck, on a une seconde chance. Alors pour que ça se produise, il va falloir être dans l'amour et pas dans la dispute. Et des fois, on s'en rend pas compte, mais... Ouais, mais c'est lui qui m'a dit... Non, vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes dans la vengeance. Dans le règlement de compte. Ok. Alors, les cartes vous disent d'être dans l'amour. Et il y a de l'amour. Alors, vous ne serez pas exclu si vous n'avez pas encore rencontré la personne. Voilà. Mais on vous dit, soyez pas dans... Ouais, mais tu te rends compte, moi dans le passé... Parce qu'en fait, dans votre manière de parler, votre subconscient, il se dit, elle est fâchée. Donc, on va lui donner de quoi être fâché. Puisque c'est votre état principal. Le subconscient, il ne va pas dire c'est bien, c'est mal. Non, mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Non, non. Lui, entre réel et fictif, il ne fait pas la différence. Donc lui, le subconscient, il va vous calibrer sur la fréquence dans laquelle vous êtes déjà, voire encore plus. Donc si par exemple vous êtes inquiète, il va vous donner de quoi être encore plus inquiet ou inquiète. C'est ça, abonder, l'abondance. Et l'univers va créer les circonstances extérieures parce que votre subconscient vous a mis sur cette fréquence-là. Vous attirez à vous qui vous êtes, hein, pas ce que vous voulez. Vous attirez à vous qui vous êtes. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Quand je vois sur TikTok des trucs de loi d'attraction, ouais, il suffit d'y penser très fort, de faire comme si tu l'avais déjà. Non, c'est plus. Il y a d'autres lois qui existent, genre la loi de la gravité, la loi de l'attraction, la loi de compensation, la loi de cause à effet, hein, le karma, hein, la loi d'unité. Donc si vous dites, ouais, mais elle, c'est une connasse, le subconscient, il ne sait pas que vous parlez de Corinne, il pense que vous parlez de vous. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'on dit il vaut mieux être dans la bienveillance, la positivité, l'optimisme, la compréhension, l'amour universel et tout ça. Parce que vous dites non, mais moi je l'aime, machin. Mais vu comment vous parlez de, par exemple, d'un truc du passé, vous n'êtes pas dans l'amour, vous êtes dans la... Voilà. Donc, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça n'avance pas avec Mister ou Madame, parce que vous en parlez bien de cette personne, imaginons. Mais si vous parlez mal de tout le reste, ou de concepts, ouais, par exemple, oh, la chance, c'est pour les chanceux. Bah, vous êtes en train de dire à la chance, non, toi et moi, on n'a rien à faire ensemble, ma grande. Hein. Donc la chance, elle est là, ah bon? Bon, bah d'accord, ok. Ouais, votre subconscient va dire, ok, donc malchance, c'est ce que tu veux, bah, c'est ce que je vais te donner. Voilà. Alors, j'ai créé tellement d'exercices, de protocoles, que effectivement, c'est plus imbriqué. Là, vous vous dites, ah, super, ouais, j'ai compris et tout. Mais il va falloir l'appliquer et je peux vous dire qu'au quotidien, c'est pas... Voilà. Donc,
On a l'être aimé, l'union sacrée, la rencontre forte. Ben oui, parce que si c'est pas fort, hein, si c'est juste machin, dans 5 ans, vous allez vous dire « Ah mais oui, mais c'est vrai que je suis sortie avec ». C'était pas une rencontre forte, c'était pas votre flamme jumelle, c'était pas significatif, vous n'avez aucune leçon spirituelle, vous n'avez pas changé grâce à cette personne, elle ne vous a rien enseigné, elle est coucouche panier, elle est aussi significative que votre facture du 28 août 2013. Est-ce que vous vous en souvenez de celle-là? Qu'est-ce que j'ai payé ce jour-là? Je m'en souviens plus. Voilà. Donc le rôle d'une personne, c'est le rôle qu'on lui attribue. Ok? Repensez à cette phrase. Émerveillement. On vous fait travailler une posture d'émerveillement dans le sens je me concentre sur quoi? Les problèmes ou l'émerveillement? C'est votre enfant intérieur qui a peut-être été habitué à travailler sur les problèmes, à devoir gérer les problèmes des autres, à être dans les problèmes. Et là, on vous dit non, 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 non. Vous avez que des cartes positives, là. Sauf celle-là. Mais bon, là, c'est un réajustement, on va dire. Alors, petite évolution, je prends le passé. On a élévation par rapport à une posture où vous vous sentiez harcelé. Ok? Dans le contexte, là, on a le harcèlement. On vous dit, ici, il y a cette notion de posture. Ouais, c'est comme si vous sortiez de la posture victimaire, en fait, de la posture de victime. Aujourd'hui, confusion, réflexion, je prends du temps pour moi. Oui, parce qu'il y a eu un trauma, hein, traumatisme de trahison. C'est normal, elles sont toutes intriquées, les blessures. Je commence à avoir mal au sinus et à la gorge. Je pense qu'il y a le chakra-gorge qui voulait s'exprimer. Pardon. Alors, ça peut être l'autre, qui est la réflexion, ou les doutes. Est-ce qu'on reste ensemble? Parce que si on se dispute tout le temps, on n'est plus dans l'amour. Si on n'est plus dans l'amour, il n'y a plus d'amour. Enfin, voilà. Ok. Et là, on a quoi? Alors, fin de cycle. Là, pour l'instant, la prévision, ouais, traumatisme d'injustice. Alors, vous pouvez avoir affaire à un Capricorne verso Poisson, mais non, non, vous pouvez avoir affaire à n'importe qui. Ok. On vous dit que c'est la fin d'un cycle de doute, où vous vous élevez par rapport au doute, et par rapport, on a vu quand même 3 blessures en notre deck, hein, dans ce tirage. Donc, laissez-vous du lest. Peut-être que l'amour, je ne sais pas s'il sera au rendez-vous tel que vous l'entendez ce mois-ci. Je commence à avoir le nez qui se bouche. Peut-être que vous le sentez même pas arriver, parce que moi, je sens plus rien, là. Si je devais sentir mon parfum, je ne le sens plus. J'ai, voilà, annihilation de l'odorat. Mais je dirais que pour que ça vous tombe dessus, il faut que vous soyez dans l'émerveillement. Donc, on vous fait travailler l'émerveillement. Donc, il peut ne pas se passer du tout de certaines choses, mais ça va vous recalibrer. Donc, c'est en ça que c'est une bonne chose, parce que ça vous permet de terminer un cycle où vous étiez dans le doute constant, permanent. Alors, je vais prendre... Elle a un petit message ici, pour terminer, pour les béliers, s'il vous plaît. Échec. Ouais, c'est un échec dans une relation qui vous fait travailler tout ça, qui a enclenché un travail de nettoyage profond et de guérison. Abondance. Et on a libération, nature. Ouais, vous redevenez vous-même. Message, transformation, hiver, jalousie. Ouais, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour que certaines choses se passent ce mois-ci. Mais déjà, on vous dit d'être dans la gratitude de ce que vous récoltez, parce que là, il y a effectivement une notion de « eh ben, c'est pas plus mal parce que ça me permet de libérer une entrave une image de moi-même, une entrave que je perpétuais dans mes échanges, dans mes relations. » Donc là, moi, je dirais laissez l'être aimé tranquille, parce que pour les personnes, vous le savez, il y a une quasi-certitude. Maintenant, c'est dans ce que vous allez faire, ce que vous allez entamer comme entreprise, c'est-à-dire ce que vous allez faire, tout simplement, que vous allez pouvoir nettoyer radicalement. Vous voyez, ça explique l'arcane sans nom. Ok? Allez, un dernier message avec un dernier oracle pour vous pour ce mois-ci. Le reste, ce sera en guidance privée. Ok? Alors, le lâcher-prise. Alors, je communiquerai sur les réseaux sociaux. Là, j'ai fait une petite pause de réseaux sociaux, notamment Instagram.
Mais sur Patreon, je suis toujours active. J'aurai des vacances, donc il n'y aura aucune publication. Je veux vraiment un repos total et des vraies vacances. Donc ce sera probablement la 2e semaine du mois d'août jusqu'à la 3e semaine, voilà. Du 9 au 18, un truc comme ça, ok? Donc je vous redirai les dates, je vous redirai. Je crois que c'est du 5 au 18 que j'ai posé. Alors, le lâcher-prise, puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici, souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Voilà, mes très chers amis, Bélier, votre guidance du mois de juillet. On se retrouve donc, il reste très peu de créneaux pour le mois de juillet. Je suis complète. Pour les créneaux du mois d'août, vous pouvez déjà réserver. Il n'y en aura pas beaucoup puisque je vous ai dit, il y aura des vacances. De toute façon, je serai là et je vous communiquerai les dates. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juillet. Je vous dis à très très vite. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. Des bisous, ciao ciao!